Salut à tous, c'est Black Ink et les organisateurs de la Ligue des Investigateurs Extraordinaires. Bienvenue à tous pour l'annonce de ce dernier défi de la saison numéro 1 de la Nuit de la Zélatrice. D'abord, comme vous le savez, le défi numéro 2, la chasse, touche à sa fin, puisqu'il se clôturera ce soir à 23h59, juste avant l'heure des sorcières. Du coup, le défi 3, cette fois-ci, il s'agira de sauver Lita. Votre objectif, garder Lita Chandler en vie et sauver Arkham de la ruine et de la destruction. Vaste programme. Hein. En termes d'expérience, vous aurez un total de 18 points d'expérience. Donc je rappelle, c'est les points d'expérience rajoutés par rapport à la base de 0, en conservant les decks que vous avez déjà utilisés pour le défi 1 et le défi 2. En aucun cas, vous allez reprendre un deck nouveau avec 18 points d'expérience. Vous gardez votre investigateur et vous gardez les premiers ups que vous avez fait avec les 8 premiers points d'expérience que vous avez obtenus. Là en clair, par rapport au défi 2, vous venez uniquement rajouter 10 points d'expérience par rapport aux 8 premiers que vous avez obtenus pour le défi 2. On va parler maintenant de la mise en place et des différentes règles spécifiques au défi qui du coup sont un peu plus lourdes que la dernière fois puisqu'on essaie de s'éloigner encore un peu plus et de vous proposer une expérience encore un peu plus approfondie, un peu plus inédite par rapport à l'esprit du jeu. Sur la mise en place, on va partir sur la base du scénario de Dévoreur du Dessous, logique, mais déjà on va constituer ce qu'on appelle le deck des agents du Mordot. C'est un deck qui sera constitué par les sets de rencontres, comme vous pouvez le lire, des agents de Yog-Sothoth, des agents de Shub-Niggurath, des agents de Cthulhu et des agents d'Ashur, le tout renforcé des différents cultistes que nous avons pu interroger au cours du défi 2 et de l'inarrêtable prêtre Ghoul qui revient encore, tel Terminator. Il est toujours là et il le sera toujours. Pour autant, on ne prendra évidemment que les ennemis de ces différents sets, on ne prendra pas les traîtrises. C'est pour ça que ça s'appelle les agents du Mordot et non pas les traîtrises du Mordot. On mettra en jeu cette fois-ci les 6 exemplaires des bois d'Arkham et le chemin principal. Et comme pour le scénario classique, nous commencerons tous dans le chemin principal. Vous ajouterez tous une faiblesse aléatoire à votre deck, en plus de la faiblesse qui sera peut-être rajoutée dans votre deck au cours du scénario. Et je dis bien en plus, en effet, on arrive voilà sur un deck qui a 18 XP, et comme on est plutôt sur le mode de l'indépendant encore, on est sur ce modèle-là, dans les règles du jeu, évidemment, une fois qu'on a plus de 9 XP dans son deck, on doit rajouter une faiblesse. Enfin, à l'instar de ce qui a été fait au cours du défi 2, un investigateur mettra en jeu et prendra le contrôle de Lita Chandler et elle n'occupera toujours pas d'emplacement d'alliés. Je passe maintenant aux règles supplémentaires qui viennent un peu préciser ce concept de deck d'agents du Mordot. Je rappelle uniquement constitué d'ennemis. Donc, il va falloir prendre en compte que sur la carte référence scénario, la carte qui vous décrit les différents symboles, le crâne, le cultiste, etc., il va falloir prendre en compte qu'on va lui rajouter une capacité forcée. La capacité est la suivante: à la fin de la phase du mythe, placez une ressource par investigateur sur la carte référence du scénario. Ensuite, retirez un maximum de paires de ressources de la carte. L'investigateur principal pioche la carte du dessus du deck d'agent du Mordot pour chaque paire de ressources retirées de cette manière, et on le génère dans un lieu bois d'Arkham vide. Ce qui veut dire, par exemple, en solo, à la fin de chaque phase du mythe, vous allez rajouter une seule ressource sur la carte référence scénario. Au premier tour, à la fin de la première phase du mythe, vous n'aurez qu'une seule ressource, donc vous n'en retirerez aucune de la carte référence. À la fin de la deuxième phase du mythe, vous aurez atteint un seuil de 2 ressources par investigateur, puisque vous êtes en solo, et à partir de là, vous devrez retirer cette paire de ressources de la carte référence scénario pour générer, piocher la carte du dessus du deck rencontre des agents du Mordot pour générer l'ennemi dans un lieu bois d'Arkham vide. On a adapté le nombre de ressources pour essayer d'aller crescendo en fonction du nombre de joueurs. Vous voyez, en solo, vous allez générer un ennemi tous les 2 tours. A contrario, en duo, vous allez en générer un tous les tours.
etc. pour le trio et les quatuors. Particularité, quand un agent du Mordoth est vaincu, l'investigateur qui a vaincu cet agent choisit soit de récupérer un indice dans son lieu, et uniquement dans son lieu, ou d'échapper automatiquement à un agent du Mordoth en jeu. Le deck des agents du Mordoth a sa propre défausse, et donc du coup vous n'allez pas remettre les agents du Mordoth dans la pile de défausse du deck rencontre, attention, sinon déjà que vous allez avoir pas mal d'ennemis, là j'ose même pas imaginer ce qui va vous arriver. Ensuite, on revient sur les trucs un peu plus classiques. Si un investigateur abandonne ou est vaincu en contrôlant l'ITA Chantler, choisissez un autre investigateur encore en jeu pour prendre le contrôle de l'ITA. Enfin, nous ne tiendrons pas compte de la règle de génération des cultistes enfuis au cours de l'acte 1B. En lieu et place, tous les agents du Mordoth en jeu se déplaceront sur le chemin principal. Enfin, le barème. L'objectif, bon, vous le voyez, c'est clairement d'atteindre les 5 points pour avoir interrompu le rituel. Si vous ne l'avez pas interrompu, vous aurez 3 points si vous avez réussi à vaincre notre cher ami Umordot. Si l'ITA survit, puisque c'est le fil rouge du défi, vous aurez 2 points supplémentaires. On remet, pour privilégier la vitesse aussi, un petit bonus de 0,5 par point de fatalité restante à la fin du scénario, sur le même modèle que lors du premier défi. Enfin, un -2 par faiblesse signature non résolue au cours du jeu, -1 par abandon d'investigateur et -2 par investigateur vaincu. Voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur toutes ces règles spécifiques et sur le barème, à passer soit par Discord, soit par YouTube, on vous répondra avec plaisir. Enfin, en termes de date, encore une fois, on reste sur ce fameux rythme des 3 semaines, donc le défi 3 sera ouvert à compter de dimanche 28 mars, heure des sorcières, minuit pour les plus courageux, et tiendra place jusqu'au samedi 17 avril à 23h59. Pour ce qui est des résultats de cette première saison, des annonces de vainqueurs, etc., on ne s'est pas encore calé, on fera ça certainement dans le courant de la semaine d'après, on vous précisera l'horaire, etc. parce qu'on essaiera sûrement de faire un petit live et de mettre à l'honneur les différents vainqueurs de la saison 1. Voilà, merci à tous de prendre part encore une fois à cette grande aventure qu'est la Ligue des Investigateurs Extraordinaires. Bon courage pour finir ce 3e défi et clôturer la saison 1. Et on se retrouvera évidemment très bientôt pour découvrir qui sont les grands vainqueurs et certainement lancer la saison 2 qui tiendra cours dans la campagne de l'héritage de Dunwich. Bonne partie à tous, à la prochaine!